C'est très important pour nous de déposer des brevets puisque le monde de l'endoscopie contient à peu près 90 000 brevets. Olympus, le major de l'endoscopie, dépose un brevet par jour et donc il est extrêmement important de se protéger. En 2016, on décide d'acheter la société Grad qui faisait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une entreprise très innovante qui a 6 familles de brevets, qui étaient à l'époque 2 fois plus que nos brevets à nous, quoi. Notre objectif chez Grad, c'était de développer rapidement l'entreprise, d'embaucher une cinquantaine de personnes et d'investir 3 millions d'euros pour des machines et développer l'activité industrielle. Avant d'investir autant d'argent, il faut se poser les bonnes questions et connaître nos forces et nos faiblesses. Il faut savoir si on est bien protégé et si ces brevets servent à quelque chose. Dans le cas de Grad, on a une volonté de s'internationaliser beaucoup. Donc on a dû vraiment réfléchir à notre stratégie en disant oui, je vais aux États-Unis, je vais peut-être pas aller, je sais pas, en Chine. Est-ce que je dépose quand même en Chine ou est-ce que je dépose pas? Aujourd'hui, Hoffmann a déposé 11 brevets qui sont aujourd'hui français, européens, américains et plus de 60 marques. Le dépôt d'un brevet pour une société est un acte fort, mais aussi indispensable pour la valorisation future des actifs de la société. Ça a été notre cas, nous, lors de l'introduction en bourse d'Hoffmann Green Cement en 2019, parce qu'on avait déposé plusieurs brevets au sein de l'INPI depuis 2015. Notre activité chez Énergie-Square, ce n'est pas de vendre des produits, c'est de vendre des licences de notre technologie. Et c'est pour ça que la propriété intellectuelle est aussi importante pour nous et que la relation avec l'INPI depuis des années est primordiale dans notre stratégie de développement. La propriété industrielle s'est enrichie avec la croissance de l'entreprise. Grâce aux formations qu'on a pu suivre au travers de l'INPI, on a mis en place différents dispositifs en interne. Et on peut citer très récemment la mise en place d'une charte de rémunération des inventeurs pour booster l'innovation dans l'entreprise.